Next, please. Xavier Demergue, bonjour. Bonjour. On est à un peu plus d'un mois de l'ouverture de la CAN. Vous êtes un des commentateurs de cette compétition. Qu'est-ce que vous attendez de la CAN 2017 ? J'attends de vivre un grand moment. Comme le disait Smaïl, j'ai eu la chance de vivre la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. C'est peut-être l'un des plus grands moments de ma jeune carrière. Aujourd'hui, j'ai 2 euros en plus, j'ai une Coupe du Monde, j'ai des choses qui sont extraordinaires. Mais je pense que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vraiment un événement à part. C'est quand on a la chance d'aller sur place comme on va l'être pendant 3 semaines, c'est un petit rêve, parce que moi, ce continent africain, je ne le connaissais pas très bien. Ouais. Et vous avez appris à le découvrir avec cette avec ce que j'ai vécu en 2012, j'ai vécu quelque chose humainement qui était très fort. J'ai vécu de grandes émotions. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus en profondeur le dispositif de beIN Sport ? À quoi on va avoir droit à partir de 16h30, 2 matchs par jour ? Déjà, vous allez avoir la chance, c'est ça au début notamment. Au début, sur la première journée de la phase de groupe, les matchs se succèdent dans le même stade, donc sur le même groupe. Donc Smaïl prendra l'antenne effectivement à 16h30 pour la présentation de ce match avec des consultants. Il y aura Louise qui sera là très souvent. Smaïl que l'on sait, supporter algérien convaincu et qui a un ton forcément pas objectif. Voilà, si, il est complètement, parce qu'il a un ton qui est très objectif, qui est très football et une Coupe d'Afrique des Nations, pour lui, c'est un événement très particulier. Donc je pense qu'on aura cette prise d'antenne là avec beaucoup de chaleur. Tout ce qu'il faudra ne pas rater, il l'aura dans cette demi-heure de présentation. Et nous, on sera sur place pour intervenir dans cette première demi-heure de présentation. Donc il y aura logiquement Brahim et moi aux commentaires avec Julien Chaput, soit en bord terrain, soit en reportage, pour l'équipe entre guillemets numéro 1. Et l'équipe numéro 2 sera composée de Florent Martin, Baptiste Vendroux et donc Gernot Rohr qui sera là. Donc on va essayer de faire vivre de la meilleure des façons cette compétition, et on a la chance d'y être malgré l'instabilité du pays. Je pense que ça va être une belle parenthèse pendant 3 semaines, je l'espère en tout cas, et voilà, on va essayer de vous faire vivre ça dans les meilleures conditions, on l'espère. Enfin, votre pronostic pour la finale le 5 février, qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce qui vous ferait plaisir c'est difficile. J'aurai la chance d'être avec Julien pendant 3 semaines. Il sera là. Et c'est difficile à dire. Moi, c'est pas parce que Hervé était là. Moi, je pense que je pense qu'aujourd'hui, lui, Hervé est quelqu'un il a dit qu'il avait une bonne étoile. Je pense qu'il a une bonne étoile. Moi, je mettrais une petite pièce sur le Maroc parce que je sens que cette sélection est peut-être aussi arrivée à maturité, à des jeunes talents, et aussi en plus est capable, avec Hervé notamment, de faire de grandes choses. Next, please.